Bonjour, je suis Alexandre Roux, je suis le président de la commission d'établissement de l'hôpital Foch, un hôpital d'excellence à visage humain. L'hôpital Foch est un hôpital privé à but non lucratif et nous offrons donc une médecine de qualité accessible à toutes et à tous. Foch est né de la générosité. En 1929, un comité de femmes s'est mobilisé pour créer cet hôpital et depuis, cette générosité se perpétue grâce à nos donateurs. Ce qui fait la force de la Fondation Foch, c'est sa rapidité d'action. Quand un projet est soutenu, il se concrétise et vite. En avril 2025, l'hôpital Foch crée l'Institut de la santé de la femme et de la fertilité sous la direction de Jean-Marc Ayoubi. Allez, suivez-moi. Cet institut de la santé de la femme et de la fertilité de Foch a été créé dans un objectif bien précis, améliorer le parcours de soins des patients et le simplifier. Au lieu de faire bouger les patientes et de faire courir les patientes pour aller chercher un examen, pour aller faire une échographie, elles vont avoir sur le même lieu la consultation, quel que soit le problème qui est évoqué, sur place, que ce soit la ménopause ou l'endométriose, et ensuite, si elles ont besoin d'une échographie, c'est juste à côté, au niveau de l'Institut. Si elles ont besoin d'une colposcopie, d'une hystéroscopie et même d'une mammographie, mais tout est sur place. Et donc, c'est une amélioration du parcours de soins et surtout mettre les spécialistes et les médecins en interactivité sur le même lieu, face aux mêmes problèmes, pour s'occuper de la santé de la femme. Alors Jean-Marc, as-tu un message justement à adresser aux donateurs de la Fondation Foch? Au nom de toutes les patientes qui sont passées par cet institut et qui vont passer ultérieurement et qui vont bénéficier du service de cet institut, et je voudrais, au nom de toutes ces femmes, les remercier et leur dire un grand, grand merci. À l'hôpital Foch, nous faisons le pari de l'innovation et nous nous trouvons dans le service de médecine nucléaire. Sa chef de service est le docteur Léa Turpin. Alors Léa, la médecine nucléaire est une discipline encore peu connue du grand public. Elle est pourtant essentielle dans la prise en charge des cancers en général, mais pour quelles raisons? Alors la médecine nucléaire, tous les patients qui sont pris en charge dans le cadre d'un cancer passeront un jour ou l'autre en médecine nucléaire, que ce soit pour une TEP ou pour une scintigraphie. Et l'objectif est triple, détecter le cancer le plus tôt possible, détecter les métastases qui ne sont pas visibles sur le scanner ou la radio par exemple, et proposer le traitement le plus efficace pour chaque patient. Le cancer de la prostate est une expertise forte de l'hôpital Foch et je sais qu'elle est très soutenue par les donateurs. Exactement, et leur soutien a un vrai impact sur la qualité de vie des patients puisque grâce aux dons, on a la capacité de faire de la TEP multitraceur avec des traceurs innovants tels que le DCF-PIL pour la TEP PSMA qu'on utilise et qu'on analyse grâce à des logiciels d'intelligence artificielle qui sont extrêmement intéressants pour aller localiser précocement la récidive et le site de récidive pour adapter la prise en charge. Et donc les dons soutiennent des traitements innovants. Exactement, et on assiste vraiment à une révolution en médecine nucléaire ces dernières années avec l'arrivée de la radiothérapie interne vectorisée pour le cancer de la prostate aujourd'hui, mais demain probablement pour beaucoup d'autres types de cancers. Et ça nous permet de traiter les patients par voie intraveineuse, mais de façon beaucoup mieux tolérée que la chimiothérapie. Et donc c'est une alternative thérapeutique qu'on a maintenant à l'hôpital Foch grâce aux dons de la Fondation. Et là, nous arrivons au bloc de neuroradiologie interventionnelle où nous allons rencontrer le docteur Arturo Consoli pour parler AVC et robotique. Alors Arturo, est-ce que tu peux nous rappeler l'essentiel? Pourquoi l'AVC est une urgence absolue? Oui, lors d'un AVC ischémique, un caillot peut obstruer une artère cérébrale. Et donc, ça bloque l'arrivée du sang et de l'oxygène au cerveau qui commence lentement à mourir. Donc, c'est une véritable lutte contre le temps, puisque chaque minute perdue peut entraîner des conséquences qui sont parfois irrémédiables. En fait, quand un caillot obstrue une grosse artère cérébrale, nous intervenons au bloc pour pouvoir extraire le caillot à l'aide de dispositifs comme le stent retriever ou le cathéter d'aspiration. En revanche, ça c'est la thrombectomie mécanique, mais en revanche, ce type de geste n'est disponible que dans un nombre limité de centres en France.
donc Arturo, tu as bénéficié d'un programme de bourse de recherche internationale soutenu par les donateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Grâce à la Fondation Foch, j'ai pu passer une année de mobilité internationale au Canada, où j'ai pu co-développer un système de bras robotique qui peut être contrôlé à distance. Donc ça permettrait de pouvoir réaliser le geste de thrombectomie, même si l'opérateur n'était pas physiquement à côté du patient dans la salle d'intervention. Et donc, si je comprends bien, Arturo, un patient qui aurait un AVC à l'autre bout de la France pourrait être pris en charge par un neuroradio de l'hôpital Foch. C'est effectivement notre ambition. Et nous sommes encore en phase de recherche, mais grâce à la confiance des donateurs, on participe activement à cette course à l'innovation mondiale. En plus, on a la possibilité de travailler dans un environnement multidisciplinaire. Donc, par exemple, la possibilité de travailler avec la simulation et l'impression 3D pour reproduire de manière fidèle les anatomies des patients avant de réaliser ce geste chez le patient humain. Vous en doutez, nous n'avons pas pu vous montrer toutes nos équipes et toutes les innovations qui naissent derrière les murs de l'hôpital Foch. Maintenant, vous savez que vos dons peuvent changer la vie de nos patients. Alors rejoignez les mécènes et les donateurs de l'hôpital Foch. Merci.